Si vous vous promenez régulièrement sur internet depuis ces 10 dernières années, vous êtes sûrement déjà tombé sur des gens qui parlaient d'une règle mystérieuse, une règle secrète, qui fait polémique et qui pourrait créer à n'importe qui le pire trauma qu'il ait jamais vécu, une règle si puissante qu'elle a su retourner internet tout entier, et pas seulement, puisqu'on est à la limite de la légalité. Philie, ultra-violence et surtout, pédophilie. Si vous en avez jamais entendu parler, tant mieux pour vous, parce qu'avec cette vidéo, vous allez découvrir l'horreur derrière la règle 34. Mais tout d'abord, est-ce que vous savez ce qu'est la règle 34, d'où elle vient, ou au moins une idée approximative de ce que ça entoure? Ou alors même, est-ce que vous saviez que des règles ont été créées sur internet? Je parle pas des conditions d'utilisation que personne ne lit ou des cookies acceptés, mais de réelles conventions qui régissent chaque utilisateur. Non? Eh bien, tout commence dans les années 2000 quand on a connu le lancement de Wikipédia, la réduction de la pauvreté et l'explosion de la culture pop. Bon, en vrai je dis ça, mais j'étais pas né. Par contre, ce qui était en train de naître, c'était un réseau social. Un réseau social que vous connaissez sûrement, 4chan. Si vous en avez jamais entendu parler, tant mieux pour vous, parce qu'il renferme la communauté la plus malsaine. Mais laissez-moi rapidement vous expliquer son histoire. Le 1er octobre 2003, 4chan fait son apparition. De base, il s'agissait d'un site tout ce qu'il y avait de plus normal. On pouvait discuter sur des thèmes basiques comme les animés, le sport, la nourriture, la cuisine, bref, vous avez compris l'idée. Mais le truc original avec ce site, c'est qu'il était regroupé en plusieurs boards qui avaient chacun leur thème. Par exemple, le board A qui parle d'animé et de manga, ou alors le board V qui parle de jeux vidéo. Tout se passait dans le meilleur des mondes jusqu'à un moment, le moment où les utilisateurs se sont rendus compte que le site n'avait aucune modération. Il n'aura fallu que de quelques heures pour que le site se fasse attaquer par des hordes de détraqués. Des détraqués qui ont spam des images graphiques dans tous les boards. Et à peine quelques jours après, le site entier était rempli de NSFW. Même une catégorie a été créée rien que pour ça. Sauf que ça changera pas la donne, car même aujourd'hui, si vous vous rendez sur le site, vous ne pourrez pas ouvrir un seul board sans avoir une tonne de contenu pornographique, sans limite, et certains frôlant la légalité. 4chan est devenu au fur et à mesure du temps un surplus de contenu pornographique, et le restera sûrement à jamais. Bon, c'est bien de parler de 4chan, mais c'est quoi le lien avec la règle 34? Eh bien maintenant que vous avez le contexte, on peut passer au cœur de la vidéo. Car quelques temps après, sur 4chan, cette image apparaît. Une longue liste de règles. En fait, c'est pas qu'une longue liste de règles, puisqu'il s'agit carrément d'une dictature du site. Ne parlez pas du board B. Ne parlez pas du board B. Nous sommes anonymes. Les anonymes ne pardonnent jamais. Les anonymes peuvent être horribles, insensés et indifférents. Il n'y a pas de vraies règles à propos des publications. Il n'y a pas de vraies règles à propos de la modération non plus. Et je pourrais continuer comme ça jusqu'à la règle 47, mais ça serait se répéter pour rien dire. Parce que les règles qui nous intéressent le plus sont la 34 et la 35. Si ça existe, il y a du dessus. Si aucun n'est trouvé sur le moment, il sera fait. Sauf que ces deux règles plutôt banales, bien qu'un peu effrayantes à première vue, créeront l'un des pires sites existants sur internet. Rule34.xxx. Bon, en vrai, j'ai un peu menti. À la base des bases, Rule34 ne vient pas de 4chan. La première trace qu'on a date de 2003 sur un blog nommé Zoom Out, où un mec va poster une BD avec une seule légende. Rule34, there is fit, no exception. La BD servait de prétexte pour montrer qu'il pouvait y avoir du contenu pornographique partout, même dans les BD. Une simple blague, sauf que voilà, Internet s'en est emparé et a fait ce qu'il fait de mieux. Il a prise au sérieux. Alors on arrive sur un site, la page d'accueil est verte. On voit une fille d'animé, le nom de la règle 34, le nombre total de postes, et enfin la barre de recherche. Une barre simple, blanche, avec des contours gris et accompagnée d'un bouton, rechercher. Quand on clique dessus, on se retrouve dans le cœur du site. Les images que l'on peut voir peuvent se résumer en 4 mots, exagération, nudité, CP, et ZP. Et le CP, tout comme la ZP, c'est illégal, c'est immoral, enfin bref, c'est au moins dans le top 3 des pires choses qui existent dans le monde. Sauf que la ZP, contrairement au CP, c'est ultra facile d'accès. Trouver du CP, c'est quasi impossible, sauf quand tu tombes dessus par hasard. Donc étant donné que c'est compliqué d'en trouver, eh bien pourquoi pas le créer. Enfin ça, c'est le but du site. Par contre, avec deux règles fondamentales, ça doit forcément être un dessin ou une animation, et on peut seulement utiliser des personnages déjà existants. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est une loli?
Pour ceux qui sauraient pas ou qui auraient oublié, une loli c'est un personnage de manga avec un comportement et un corps de mineur. On peut vite fait relier ça au chibi qu'utilisent certains VTubers pour se représenter, mais désolé de gâcher votre espoir envers l'humanité, c'est pas censé être mignon, puisqu'il s'agit de la cause numéro 1 de pédophilie dans le monde. Et devinez quoi, Rule34 est infesté de lolis. En fait, pire que ça, sans les lolis, toute une partie de Rule34 n'existerait plus. On n'a qu'à se rendre sur la page des personnages les plus recherchés, et je vais vous faire une petite liste. Lisa Simpson, Maggie Simpson, Meg Griffin, Hatsune Miku, Jake le chien, la meuf dans FNF, Hinata, Ochako, Izuku, Luma. Une putain d'étoile. Et je tiens quand même à mettre une mention honorable aux gens qui ont réussi à mettre en top recherche Elon Musk et Trump. GG, j'ai pas d'autres mots pour qualifier ça, c'est du génie. C'est un peu drôle, mais en creusant un peu par-ci par-là, on peut découvrir que les tags les plus utilisés, c'est des trucs comme Futanari, Tentacles, Loli, Mind Control et... Genre c'est pas juste un truc basique, tu vois tu rigoles, c'est littéralement du fétichisme extrême. Des trucs absurdes, parfois dérangeants, et parfois carrément dangereux. D'ailleurs, un peu hors contexte, mais ça reste bien de le mentionner, au moment où je préparais cette vidéo, la streameuse Riri Miaou a décidé de collaborer avec le site. Donc ouais, malheureusement, elle encourage à tout ce que j'ai dit précédemment. Enfin ça, elle doit le savoir, vu tous les dramas qu'elle s'est prise. Alors ouais, je fais que débiter pour dire que le site est vraiment horrible, et j'en dirai sûrement jamais du bien. Mais vous êtes peut-être en train de vous demander, ouais, mais c'est qu'un dessin, donc est-ce que ça compte vraiment? Eh bien, légalement parlant, oui. Parce que malgré qu'il s'agisse seulement d'un dessin, c'est clairement du CP. Et justement, dans les années 2000, une loi est passée reconnaissant ce genre de contenu comme étant du CP et visant à interdire la production, la distribution et la possession de ceux-ci. Donc le site a dû plier bagage et a disparu des radars. Ça, c'est ce que j'aurais dit si tous les pays n'hébergeaient aucun des traqués. Parce que oui, cette loi est passée, mais pas dans tous les pays, notamment le Japon et certains états des États-Unis qui sont des producteurs majeurs de ce type de contenu. Il suffirait donc que le site soit localisé dans ces zones pour pouvoir être dans la légalité. Et bingo, c'est le cas. Personne ne pourra arrêter la machine, Rule34 est condamné à rester le seul site où être pile est légal. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord en description et à vous abonner à ma chaîne Twitch. En ce moment, je spamme les échecs et les jeux d'horreur. Je suis assez actif et ça me pousserait à faire encore plus de vidéos. Sur ce, à une prochaine, c'était MDkiwi.